Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 13, en ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Si vous souhaitez resituer cet évangile dans son contexte, il faut lire tout le chapitre 13 de l'évangile selon saint Marc, dont nous avons simplement ici la citation de quelques versets, les versets 24 à 32, parce que c'est composé comme un ensemble. Et le message qui nous est donné aujourd'hui, alors que nous allons célébrer dimanche prochain la fête du Christ roi de l'univers, le message qui nous est proposé aujourd'hui, c'est celui de nous préparer toujours et encore à la venue glorieuse du Fils de l'homme. Vous avez remarqué comment Jésus ne parle pas à la première personne en disant « je viendrai dans la gloire », mais il s'objective lui-même en disant « vous verrez, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire ». Et ces quelques versets reprennent évidemment, mais comme tout l'ensemble du chapitre, les codes de l'Ancien Testament, les images de l'Ancien Testament. Il n'y a rien de neuf, j'allais dire, sous le soleil précisément. C'est que la plupart de ces images, toutes ces images sont quasiment présentes dans l'Ancien Testament pour nous parler de la fin des temps. Et ici, Jésus se les applique à lui-même pour parler de sa venue glorieuse. Mystérieusement, nous disons, après la consécration, nous attendons ta venue dans la gloire. Mystérieusement, parce que ça veut dire précisément que nous focalisons l'attention sur la présence de Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie et que c'est une anticipation de sa venue glorieuse, sa venue silencieuse, cachée à travers le pain et le vin qui nous sont offerts, sont une anticipation de sa venue glorieuse dont Jésus dit qu'elle sera avec puissance et grande gloire. Mais les images dans ces versets s'entrechoquent. Il y a au tout début une grande détresse, le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus sa clarté, les étoiles qui tombent du ciel. Et puis après, il est question du figuier dont les branches deviennent tendres, les feuilles que sortent les feuilles, et les bourgeons, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui s'accomplit en total silence et discrétion. Alors on ne sait plus très bien, au fond, quelles sont les véritables images qu'il faut accueillir, mais voilà, il ne faut pas forcément s'imaginer la venue glorieuse de Jésus comme quelque chose d'absolument fracassant. En tout cas, il nous dit que le temps mûrit petit à petit, et que déjà nous pouvons observer les prodromes de sa venue glorieuse. Après ça, on peut ne pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y a tant de gens qui se sont plantés tout au long de l'histoire pour dire que la venue de Jésus c'était demain ou après-demain, mais en tout cas c'était vraiment imminent, qu'il ne faut pas jouer ce jeu-là, même si par ailleurs il n'est pas interdit de penser que les crises que nous traversons sont des crises majeures, et en particulier les crises climatiques qui risquent de mal finir. Mais
là n'est pas la question. La question, c'est vraiment, est-ce que, au fond de mon cœur, j'accepte premièrement que ce monde est une fin, parce qu'on nous a tellement rabâché que la matière était éternelle et que le monde n'aurait pas de fin. Ce monde aura une fin. Et deuxièmement, est-ce que j'accepte de comprendre que tout est sous contrôle et que Jésus, qui dans l'Apocalypse est représenté comme le cavalier blanc, Jésus est celui qui conduit l'histoire jusqu'à son terme et qui vient au terme de l'histoire précisément pour, nous est-il dit ici, rassembler tous les hommes d'une extrémité du monde à l'autre extrémité du ciel. L'image qui nous est offerte au fond, c'est celle du peuple de Dieu qui est répandu sur toute la terre et qui est rassemblé par les anges pour accueillir la venue glorieuse de Jésus. On est bien dans l'esprit du Concile Vatican II qui nous parle du peuple de Dieu et c'est bien cette réalité-là qui est en jeu dans la venue aussi du Christ. C'est pas seulement le Christ qui vient, c'est le Christ qui vient pour être au cœur de son peuple, le rassembler, l'accueillir, le prendre avec lui et être là, vraiment présent au milieu de lui. Pour le reste, Jésus dit que d'une part, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Après tout, on sait bien que les disciples ont dû s'affronter, et du moins pour ceux qui étaient encore en vie à cette époque-là, à la ruine de Jérusalem en 70, la destruction du temple et des catastrophes de ce genre. Et donc tout ce qu'a dit Jésus dans l'ensemble de ce chapitre, qui commençait précisément sur la question de la destruction du temple, l'ensemble de ce qui est dit dans ce chapitre, au fond, sera vécu en partie, en grande partie, par les apôtres. Mais pas, évidemment, la venue glorieuse du Christ. On peut accepter que Jésus ait dit cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, en parlant de la tribulation majeure, mais sans pour autant parler de sa venue glorieuse. Mais en tout cas, Jésus le dit bien, ces paroles sont des paroles éternelles, elles ne passeront pas, il n'y a pas d'erreur dans les paroles de Jésus, il n'y a pas d'erreur chronologique sur l'attente. Et Jésus dit simplement que lui-même ne sait pas, en tant que fils de Dieu fait homme, au moment où il était sur la terre, il ne sait pas quand cela s'accomplira, que personne ne sait, au fond, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, seulement le Père. C'est quelque chose de secret. On rejoint ici la mise en scène apocalyptique. C'est un secret, mais qui n'est pas dévoilé. Et nous n'avons pas, par conséquent, à chercher, à connaître et surtout à nous mettre à la remorque de révélations privées ou de fausses apparitions qui prétendraient nous dire des choses précises sur cette affaire-là, évidemment. Il faut accepter de nous laisser conduire dans l'obscurité, dans la foi, mais surtout de nous laisser réjouir par cette perspective. Jésus vient. Nous attendons ta venue, Seigneur Jésus. Jésus vient et il va rassembler tous les hommes. Le royaume s'accomplira parmi nous, nous en ferons partie de par notre foi. Croyons en Jésus, attachons-nous à lui, attendons-le. Nous attendons, Seigneur, ta venue dans la gloire.